Nous voilà arrivés à la fin de notre semaine et à la fin de ce chapitre 16 du livre d'Exode que nous sommes en train de lire depuis le début de la semaine. Nous sommes au verset 31 de ce chapitre et je lirai jusqu'au verset 34. Les Israélites donnèrent à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à des graines de coriandre, elle était blanche et avait un goût de gâteau au miel. Moïse dit, « Voici ce qu'ordonne le Seigneur, qu'on remplisse de manne un récipient afin d'en conserver pour vos descendants. Alors ils pourront voir de quel pain je vous nourrissais dans le désert, quand je vous ai fait sortir d'Égypte. » Puis Moïse dit à Aaron, « Prends donc une jarre à provisions et mets-y une ration de manne. Puis dépose la jarre devant le Seigneur afin de conserver un peu de manne pour vos descendants. » Comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, Aaron déposa la jarre devant le document de l'Alliance pour qu'on l'y conserve. Les Israélites mangèrent de la manne pendant 40 jours, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils aient franchi la frontière du pays de Canaan. La ration de manne, 4 livres environ, représentait le 10e de l'unité de mesure habituelle. Cette nourriture journalière, éphémère, qui pourrissait le lendemain, devait être conservée, et là, celle-ci ne pourrissait plus. Étrange. Que peut signifier cela? C'est quoi cet ordre que Dieu donne? De ramasser un peu de manne, de le mettre dans un jar et de le conserver. Que cela peut signifier pour nous? Nous avons vu mercredi que nous ne devons pas compter sur nos expériences du passé pour vivre aujourd'hui. Là, il s'agit de nous rappeler que nous devons garder en mémoire le souvenir de ce que Dieu fait dans nos vies, pas pour en vivre le restant de nos jours, mais pour le rappeler à nos descendants, pour ne pas être ingrats, pour ne pas être oublieux, pour ne pas que la génération suivante ne connaisse pas les œuvres de Dieu, ne connaisse pas comment Dieu a agi. Nous voilà du coup devant une question importante, celle de la transmission. Que transmettons-nous à nos descendants? Le peuple devait garder cette manne pour dire, pour signifier, voilà comment Dieu nous a nourris pendant 40 années, tous les jours pendant 40 ans. Voilà ce qu'il a fait pour nous alors que nous étions dans le désert. Parce que s'ils avaient dit aux descendants, vous savez, tous les matins on se levait et on voyait la nourriture qui venait du ciel, il pleuvait, c'était comme des gâteaux au goût de miel, on risquait de ne pas les croire. S'ils avaient dit que grâce à cette manne, ils n'avaient plus faim, ils risquaient d'être sceptiques. Quel témoignage transmettons-nous dans nos familles? Qu'est-ce que nous disons aux autres de notre vie? Est-ce que nous pouvons nous aussi dire, voilà comment Dieu est intervenu, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie? Et même si nous-mêmes nous n'avons pas d'enfants, que disons-nous à la génération suivante? En préparant cette méditation, j'ai eu une petite idée que je vous transmets. Je vous invite aujourd'hui à prendre une feuille de papier et à noter sur votre feuille ce que vous avez envie de transmettre à la génération future de votre expérience. Racontez une expérience avec Dieu. Comment Dieu a répondu à une prière, comment Dieu a pourvu à un besoin, comment vous avez rencontré Dieu. Si un petit jeune venait vous dire, au fait, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Tu répondrais quoi? Tu as trouvé? Alors prends vite une feuille, note cette idée qui t'est venue. Et vous savez ce que je vous propose de faire? C'est de me l'envoyer par mail. Mon mail est simple, gema.taboyan@gmail.com. Ça vous va? Vous me le transmettez par mail et voilà ce que je voudrais faire. Ramasser tous ces témoignages et les distribuer aux autres. Les donner à la génération future.
On se demande souvent dans l'Église comment on peut faire l'intergénérationnel. Vous savez, comment on peut s'enrichir des expériences des uns et des autres. Et si les anciens écrivaient, les anciens dont je fais partie, écrivaient leurs témoignages et le transmettaient aux jeunes. Ah, peut-être qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. Mais oui, je vais enlever le peut-être. Il y a des jeunes qui nous écoutent et qui écoutent cette méditation. Et tu te dis, mais qu'est-ce que me raconte Gemma? Moi, je vais le transmettre à qui? Alors, je vais te donner une idée. Toi aussi, toi qui es jeune, écris ton témoignage et envoie ce témoignage. Et on va l'envoyer à l'autre génération, à la génération qui t'a précédé. Et nous allons pouvoir raconter ainsi, de génération en génération, les merveilles de notre Seigneur. Dieu a voulu que Moïse et Aaron conservent la manne, et cette manne ne pourrissait pas, comme témoignage aux descendants de ce qu'il a fait pour son peuple. Alors à nous de transmettre aussi ce que le Seigneur a fait pour nous. Seigneur, voilà, ça paraît peut-être bizarre comme idée d'écrire un témoignage et de le transmettre, mais je veux vraiment te demander de venir par ton esprit éveiller en nous la mémoire de ce que nous avons vécu avec toi. Peut-être qu'on a oublié quelque chose de fort qu'on a vécu avec toi. Viens Seigneur, éveiller à notre mémoire ce que nous avons vécu avec toi, ce que tu as fait dans nos vies. Et donne-nous le courage, le bonheur, la joie d'en témoigner et de le transmettre, comme signe qu'il est possible que Dieu fasse de grands exploits. Voilà ce qu'il a fait pour moi, et il le fera aussi pour d'autres. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans notre vie, que nous ne soyons pas oublieux, mais que nous puissions chaque jour nous rappeler de toutes tes bénédictions sur nous. Amen. Allez-y, vous pouvez commencer à écrire. À bientôt.